Bonjour mes chers amis, en cette veille du premier Shabbat de l'année, Shabbat Bereshit, et comme à notre habitude, une petite réflexion sur cette fois-ci la Haftarah. Nous avons consacré les vendredis, en tout cas le commentaire du vendredi à la Haftarah, la connexion entre la Haftarah et la Paracha, et comme on va le voir, le lien dans cette Paracha et surtout avec la Haftarah s'impose de lui-même. En effet, lorsque on regarde le début de la Haftarah, Boré Shamaim Venotehem Roka Haaretz Vetzaetzaeha, celui qui crée les cieux et les étangs, qui étale la terre et tout ce qu'elle engendre. Donc le lien est déjà évidemment plus que clair. Donc on parle ici de la création du monde. Mais on ne va pas s'arrêter là, bien entendu, puisque Akadosh Baruch Hu, et surtout par le biais de son prophète ici, Yeshayahu, où la Haftarah de cette semaine est tirée, va annoncer aussi ce qui va se passer à la fin. En effet, il y a des versets relativement durs qui visent une partie du peuple. Quelle partie? Eved. C'est comme ça qu'on peut lire dans le verset 20. Mi iver ki im avdi vecheresh kemal achi eshlach mi iver kim shulam veiver keved Hashem. Donc si on voit la traduction, tu as vu des grandes choses et tu n'as pas fait attention. Tu avais les oreilles ouvertes et sans rien entendre. Et ici, on parle du serviteur. Qui est appelé le serviteur d'Hachem? Évidemment, ce sont parmi les peuples, les tzadikim. Comment un tzadik, comment un juste peut être sourd et aveugle à ce que Hachem nous envoie? Des fois, malheureusement, on refuse de voir certaines réalités. Pour certains commentateurs, ce sont les signes précurseurs de la venue du Mashiach. Est-ce que c'est une allusion à la proclamation d'un État juif que certains, on va dire, religieux n'ont pas voulu accepter comme tel, ou il y a évidemment autre chose? Alors il y a un commentaire donc du Metsudot David tout au long de cette paracha qui nous éclaire, et plutôt que de critiquer une frange de la population, on va essayer de voir ce que le prophète, à travers donc cette prophétie, veut nous faire comprendre. Alors, les premières paroles sont arrivées, comme dans le verset 9, Harishonot hineba'u. Les premières paroles sont arrivées. Et je déclare les choses nouvelles, Ani magid beterem titzmachna ashmiatrem. Avant qu'elles germent, je vous les ferai entendre. Donc il y a de nouvelles paroles qui s'annoncent, mais elles sont annonciatrices de quoi? Alors le Metsudot David explique que ces premières paroles, c'est concernant Sancheriv. Sancheriv, je le rappelle, donc c'est lorsque il a voulu détruire le premier temple, à l'époque du premier temple, et il a exilé 10 tribus. Donc c'est le fameux roi de Babylone. Et à cette époque, donc, un chant nouveau se fera entendre. Pourquoi nouveau? Shir Chadash. Et là, c'est le Malbim qui explique qu'il ne proviendra pas d'un lieu précis, mais il retentira des confins de la terre. Est-ce que c'est grâce aujourd'hui aux nouvelles techniques où ce chant, on l'entendra dans les 4 coins du monde? C'est le temps où Hachem apparaîtra justement dans toute sa puissance, comme c'est rapporté au versets 14 et 15, selon l'explication toujours du Metsudot David, que l'on connaît grâce aussi à Michelet. Et c'est un des plus grands commentateurs donc de tout le texte de Nevi'im. Alors, Hecheshet ime olam, donc j'ai toujours été silencieux. Vais-je encore me taire, me contenir? C'est Hachem qui parle. Je hurlerai comme une femme qui enfante et je ferai disparaître tout ce qui s'oppose à moi. Évidemment, on a compris que une femme qui enfante, ce sont les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Je détruirai les montagnes et les collines, c'est-à-dire, d'après l'explication de M. David, les rois et tous les pouvoirs, et ferai dessécher toute leur végétation, à savoir tout ce qui les entoure. Et ça, pour nous dire que Hachem prépare déjà, Be'ezrat Hachem, l'avènement messianique. Comme on a dit, sourds, écoutez, ceux qui refusent d'entendre la vérité. Aveugles, faites un effort pour voir. Ne vous laissez pas sombrer dans cette cécité spirituelle. Puisque, comme explique encore une fois Metsudot David, il y a des bonnes choses qui nous attendent. Hachem chafetz leman tzidko yagdil Torah v'yadir. Donc c'est un verset que nous connaissons. Hachem souhaite, au nom de
sa bonté, sa grande bonté, nous faire voir et entendre. C'est pourquoi il vous transmet de grands et merveilleux enseignements de la Torah. Donc c'est le but de ces enseignements. Et maintenant, on lit avec la suite. Ainsi a parlé Hachem, ton créateur, Yaakov qui t'a façonné, ne crains pas, car je t'ai délivré, je t'ai proclamé comme m'appartenant. C'est-à-dire même parmi les moments les plus difficiles que le peuple juif ait connus, sachez que Hachem nous a accompagnés. Al tira ki itecha ani. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ani mi mizrach avi zaracha mi ma'arav akabetzcha. De l'est j'amènerai ta descendance, de l'est je réunirai. Alors, pour terminer avec cette explication très belle, du levant je ramènerai tes enfants, ce sont peut-être les séfarades. Du couchant je te rassemblerai, sans aucun doute les ashkénazes. Je dirai au nord donne. Le nord, c'est le juif de Russie. Et au Théman, c'est le Yémen. Ramène des pays lointains mes fils et des confins de la terre mes filles. Peut-être qu'il s'agit même des enfants des juifs d'Éthiopie ou des tribus perdues. En tout cas, ici, pour commencer cette année, le prophète Ishayahu nous rassure que le Mashiach viendra et toutes les étapes sont déjà en place. Be'ezrat Hashem, qu'on soit zoché, on mérite de voir cet avènement très très vite. Shabbat Shalom.